Savez-vous que le laurier sauce est également appelé laurier d'Apollon? Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler du laurier sauce, de sa symbolique et de ses nombreux bienfaits. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous permet de rejoindre mon canal privé Telegram sur lequel je poste actuellement au quotidien des informations assez pointues sur le chamanisme. Revenons-en maintenant au laurier sauce, une espèce d'arbuste à feuillage persistant de la famille des lauracées, originaire d'Asie mineure, précisément d'Anatolie. Le laurier est présent depuis très longtemps dans le bassin méditerranéen, ce qui fait dire à certains botanistes qu'il en serait également originaire. Cet arbre toujours vert, pouvant atteindre 10 mètres de hauteur, possède des petites fleurs jaunes qui fleurissent entre mars et avril, des petites baies noires et ovales et des racines imputrescibles. Il ne doit pas être confondu avec le laurier rose, le laurier cerise ou le laurier thym, bien qu'il ait le même type de feuilles allongées et assez dures. Le laurier sauce est connu sous les noms de laurier commun, laurier franc, laurier noble, ou encore laurier d'Apollon, en référence au dieu grec de la beauté, de la lumière du soleil et des arts auxquels il a été consacré. Le laurier était par ailleurs associé à la Pythie de Delphes, l'oracle du temple d'Apollon à Delphes, en Grèce, qui, d'après les légendes, mâchait ses feuilles pour obtenir des visions prophétiques et rendre ses oracles. Les prêtresses de ce temple s'en servaient également pour leur fumigation. Le laurier, dont les branches entrelacées couronnaient la tête des empereurs romains, était, pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité, symbole de sagesse, de gloire, de victoire et de paix, autant dans le domaine militaire que sportif. Les couronnes de laurier servaient à honorer les guerriers victorieux, mais aussi les plus estimés des poètes et des athlètes lors des différents jeux, tels que les jeux pythiques ou delphiques, en souvenir de la victoire d'Apollon sur le serpent Python, lors desquels se tenait un concours musical en l'honneur du dieu guérisseur Païon. Les Jeux olympiques avec ses concours sportifs dédiés à Zeus, le roi des dieux de l'Olympe. Les Jeux néméens et leurs compétitions sportives qui célébraient les guerriers morts au combat pour le salut de la patrie, et les Jeux isthmiques comprenant des concours sportifs pour honorer le dieu de la mer, Poséidon, lors desquels s'affrontaient également, à l'instar des sportifs des Jeux olympiques, des poètes et des hommes de lettres. Les vainqueurs de ces différents concours recevaient tous une couronne de laurier qui marquait leur victoire et leur mérite. La Bacca laurea, la baie de laurier en latin, a d'ailleurs donné son nom à l'examen qui sanctionne la fin des études secondaires générales, technologiques ou professionnelles, c'est-à-dire le baccalauréat. Les poètes et les hommes de lettres vainqueurs des Jeux isthmiques devenaient des lauréats, c'est-à-dire des porteurs de laurier. Comme je vous l'ai dit, cette plante était associée au dieu grec Apollon, qui s'est moqué d'Éros, une divinité primordiale de l'amour et de la puissance créatrice, lorsque celui-ci s'entraînait au tir à l'arc. Suite à l'affront qui lui a été fait, Éros décide de se venger. Il y parvient en tirant une flèche en or dans le cœur d'Apollon
en train de chasser, et une autre, en argent, sur Daphné, une jeune et très belle nymphe qui se trouve en même temps que lui dans la forêt. Instantanément, Apollon tombe fou amoureux de Daphné, qui avait, jusque-là, rejeté tous ses prétendants. Cependant, contrairement à ce qui arrive au jeune dieu, la flèche qui atteint la jeune nymphe a pour effet de lui faire éprouver une véritable répulsion à l'égard d'Apollon qui tente de l'approcher. Daphné, totalement épouvantée, demande l'aide de son père, le dieu fleuve Pénée, qui, pour lui permettre d'échapper aux assauts incessants d'Apollon, la transforme en un somptueux et magnifique laurier. Le jeune dieu, désespéré, serre l'arbre dans ses bras et décrète que tous les héros et les vainqueurs porteront, en l'honneur de la jeune femme, une couronne de laurier et que les feuilles de cet arbre resteront vertes à jamais. De nos jours, le laurier est utilisé pour ses qualités aromatiques. Il sert dans la cuisine pour parfumer les sauces, les viandes et les poissons, et entre aussi dans la composition de parfums, de liqueurs et de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Ces feuilles donnent au parfum masculin une note aromatique, épicée et camphrée, et ces fleurs apportent au jus féminin des fragrances amandées et florales. D'un point de vue médicinal, le laurier a des propriétés régénératrices cutanées et antioxydantes qui agissent sur les abcès, les furoncles, les mycoses, les panaries, le psoriasis, les escarres, l'acné, ainsi que les cheveux gras et la chute de cheveux. L'huile essentielle de laurier noble est un expectorant puissant traditionnellement utilisé pour éliminer les sécrétions bronchiques. Elle est antalgique, anti-inflammatoire, acaricide, antibactérienne, antivirale et antifongique. Elle soulage notamment le candida albicans. Symbole de pureté et d'innocence, le laurier est de genre masculin et se trouve connecté au soleil et à l'élément feu. Il est utilisé en magie pour les exorcismes, les rituels de protection et de purification, ainsi que ceux favorisant la puissance, la guérison et l'accroissement des pouvoirs psychiques. Consommé sous forme de tisane, il a la réputation d'induire des perceptions subtiles et de conduire à la sagesse. Placé sous l'oreiller, il aide à obtenir un sommeil réparateur et des rêves prophétiques. Brûlé comme de l'encens, il provoquerait des visions et combiné à du santal, il permettrait de conjurer les malédictions et les sortilèges. Suspendu dans la maison, il chasserait les poltergeists, c'est-à-dire les esprits frappeurs qui traîneraient dans les parages. Sous forme d'amulette, il aide à éloigner le danger, la négativité et les mauvais esprits et porter sur soi, pendant les compétitions sportives, il accroîtrait la force et la puissance. Appeler le laurier noble dans votre vie vous permettra de purifier votre espace de vie et de le maintenir à un haut niveau vibratoire afin de ne pas être envahi de négativité, de renforcer votre vitalité et de faire circuler votre énergie de façon fluide et harmonieuse et de vous connecter plus facilement à votre intuition. Si vous souhaitez obtenir la clarté d'esprit, intégrer une plus grande force, favoriser la fréquence de la guérison en vous et accroître vos capacités psychiques, le laurier noble est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter,
car il vous permettra de renforcer vos défenses naturelles, de vous protéger énergétiquement, de développer des qualités que vous ignoriez et d'aller au-delà de vous-même tout en vous sentant légitime dans vos actions. Par les liens qui s'affichent maintenant, je vous propose de visionner 2 autres vidéos, l'une sur la sauge et l'autre sur la lavande, qui sont toutes 2 de puissantes plantes de protection et de purification. Rêvons et voyageons ensemble.